Allez, belle position assise et basculez d'un ischion sur l'autre. Faites de la place sous votre bassin. Vous voyez que ça fait comme un culbuto, à l'assiette, hein, ceux qu'on fait du cheval. Hein. Vous connaissez le principe de l'assiette. Et ensuite, activez un peu vos chevilles pour protéger et vraiment soutenir les tibias. Vos pieds ne sont pas écrasés par vos tibias, il y a un peu d'action. Éventuellement de la place dans l'articulation de vos genoux. J'expire, j'enroule, j'inspire, je déroule, vertèbre après vertèbre. Vous mettez en place votre posture. Et votre relation au corps ce matin, à l'énergie qui circule ce matin, aux dispositions de la journée. Profitez de ces mouvements. Conscience dans vos aines antérieures. Vous vous rappelez que c'est ça, les aines antérieures, un pli entre le pubis et la cuisse. Et si vous projetez à l'intérieur, vous arrivez dans votre tête de fémur. Ici, il y a tout un travail autour de la tête de fémur. Profitez-en. Et puis, sur une inspiration, vous allez redérouler la colonne vertébrale, sommet du crâne vers le ciel, coccyx vers la terre, les côtes flottantes légèrement, vous vous rappelez, intégrées vers l'arrière. Anjali Mudra et un Om. Inspirez. Trois respirations qui vous oxygènent. Réveil du corps. Dernière. Si vous avez un sankalpa, répétez-le mentalement. Puis, inspirez, bras dans l'axe du cœur, monte sans monter les épaules. Si vous le pouvez, vous gardez vos mains en contact. Expirez, grand soleil avec vos bras, pressez l'air avec vos paumes, effleurez la terre et inspirez. Essayez de créer plus d'espace entre vos côtés, vos bassins. Expirez de plus en plus loin, peut-être vers l'arrière avec vos épaules. Inspirez 2 fois encore. Oxygénez, grandissez, expirez loin vers l'arrière. Libérez vos épaules dans cette rotation. Dernier, inspirez. Expirez, le ventre est long, les lombaires sont longues. Et on continue en tournant avec la cage thoracique. Inspirez. Tourne à droite, expirez, grand mouvement. Reviens au centre, inspirez. Ouvrez, expirez à gauche, grand mouvement, gardez bien vos axes. Au niveau du bassin, ça ne change pas. On est solide, on est établi à droite, expirez. Inspire, coordonnez souffle et mouvement. Allez, grandissez vos flancs, réveillez votre mécanique respiratoire, votre outil interne respiratoire. Dernier de chaque côté, inspirez lentement. Plus les bras montent, plus le prana descend encore. Expirez, tourne et ouvre. Inspirez. Expirez, gauche. On revient au centre. Croisez les doigts, inspirez, poussez vos paumes vers l'avant. Réveillez vos articulations. Poignets, puis ça remonte un peu dans le coude et surtout dans les épaules. Puis sur une prochaine inspire, monte. Et vous gardez la longueur de vos colonnes et flancs, coccyx vers le sol. On engage légèrement le bas du ventre et côte flottante vers l'arrière et tourne tout doucement sur une expire à droite sans vous décaler. C'est assez petit, c'est pas la tête qui tourne, ici elle est bien calée dans les bras. Inspirez, revenez, expirez, tourne à gauche. Libérez vos organes, étirez-les, inspirez, 2 fois de chaque côté encore, expirez, observez votre dos.
Inspirez, vérifiez que la tête reste bien dans son axe, détendue. Expirez de l'autre côté, inspirez. Expirez. Vous ferez ça aux muscles, à la colonne, aux muscles respiratoires. Expirez, relâchez. Coude droit sur coude gauche. Enroulez vos deux avant-bras, ne forcez pas, on est au matin. Main sur les épaules si c'est trop dur. Et surtout, vous allez chercher vos étirements sur le côté latéraux. Quelques respires et jusqu'aux omoplates. Expansion avec l'inspiration et décontraction avec l'expiration. Bras en cactus. Ouvre et déverrouillez vos têtes d'humérus, tournez, dévissez-les vers l'arrière. Inspirez, gardez le creux entre vos deux omoplates. Descendez un peu vos coudes, enfin ça dépend. Regardez avec la notion de vos cervicales spacieuses. Expirez, regardez vers un côté, voyez si le coude est trop bas ou trop haut. Et montez coude au niveau de l'épaule, ou descendez coude au niveau de l'épaule, mais descendez vos épaules. Puis tournez vers l'arrière. Reviens au centre, et puis de l'autre côté, vous vérifiez, et reviens au centre. Puis, en imaginant que vous avez une résistance à l'intérieur de vos bras, expirez, vous ramenez, comme dans l'eau. Vous traversez l'air comme vous traverseriez l'eau, avec la force de vos bras, et vous arrivez, coude collé, paume collée, bras en cactus, montez les deux coudes et respirez à l'arrière. Relâchez sur une expiration, détendez et inspirez les deux bras vers le ciel pour étirer ventre et bas du dos. Puis expirez, on croise, coude gauche dessus. Avant-bras à peu près dans une verticalité, le regard est derrière vos bras. Donc votre regard traverse la matière. N'analysez pas ce que vous voyez, allez plus loin. Et respirez ensuite, vous fermez les yeux, respirez à l'arrière. Quand vous allez ouvrir vos ailes, bras en cactus, vous le faites en conscience. Vous décroisez vos coudes, inspirez. Vos poignets, vos doigts sont déjà vivants dans la posture. Et ensuite, c'est tête d'humérus qui tourne vers l'arrière, cœur qui s'épanouit. Et puis, vous cherchez, peut-être les yeux fermés, à trouver la bonne distance, la bonne ligne entre coude et épaule. Pas trop haut, pas trop bas dans les coudes. Puis, ouvre et respirez. Sur une prochaine expiration, avec une résistance, la résistance de l'eau entre vos paumes, mais surtout vos avant-bras. Vos avant-bras aussi peuvent travailler sur la résistance. Ceux qui font de la natation, vous le savez, vous appuyez sur l'eau aussi avec vos avant-bras. Vous pressez l'air avec ces avant-bras. Vous retrouvez une densité qu'on a oubliée. On a oublié que l'air, l'espace autour de nous, avait une densité, que ce n'était pas du vide. C'est ce qu'on apprend quand on est enfant sans s'en apercevoir. Vous serrez vos coudes, puis vous relâchez. Sentez ce qui se passe ici. Il y a un gros travail sur les épaules. Mains sur les avant-bras, sur les bras, pardon. Bord externe et épaules. Expirez, on enroule. Soulagez votre dos. Commencez à déplier vos assises. Puis on va allonger les deux jambes. Dandasana, les deux pieds à peu près dans le même axe. J'inspire, je monte et je passe par-dessus une grande balle imaginaire. Pliez les genoux si c'est trop dur pour vos lombaires. Expirez, plonge. Si le bassin ne se déverrouille pas, vous pliez vos genoux. Relâchez la tête, relâchez vos épaules et stabilisez la posture. Sur 5, respire. Les mains touchent quelque chose. Cuisse, oui, tu peux lâcher Nathalie. Cuisse, tibia, cheville, pied. C'est comme le corps peut faire. C'est pas comme le mental veut faire, c'est comme le corps peut faire. Vous acceptez ça. C'est hyper important d'accepter là où en est le corps aujourd'hui. Encore quelques belles respirations qui viennent dans le ventre, dans le bassin, dans le dos. Le prana coule dans notre dos et vient nourrir nos cellules. On peut visualiser l'arrière de nos poumons qui s'allongent. Et sur une inspire, on revient. Dos droit. Papillon. Alors, vous pouvez remonter comme ça avec vos mains. Et arrivez à vos cuisses, vous en profitez, c'est un mouvement qui est fluide en fait.
pour placer vos pieds en papillon. Puis vous réfléchissez au bassin et là vous n'êtes pas trop bien assise, donc vous basculez à nouveau d'un ischion sur l'autre pour réétaler notamment la chair de la fesse proche de l'ischion pour protéger les tendons autour des ischions. Donc nous, enfin il y a pas mal de cours de yoga dans lesquels on vous demande de retirer la chair des ischio-jambiers pour être bien assis sur les picots. Nous, on n'a quand même pas énormément de chair autour de ces ischions, donc on ne va pas vouloir aller mettre à nu ces tendons, ou d'ailleurs les nerfs qui passent par là. Moi, préfère juste soulever, la chair se place où elle a besoin de se placer, et après on peut faire des petits mouvements d'ajustement comme ça, et on va être confortable, on ne va pas irriter, inflammer les tissus autour de ces deux petits picots osseux. On va lâcher, vous êtes détendu et respirez pour votre bassin. Le giron. Et votre bassin, ce giron qui accueille tout, vous pouvez le prolonger dans vos jambes. Le cercle, vous le sentez, est fermé au niveau des pieds. Donc vous êtes en train de créer un bassin et un cercle, ici plutôt un losange, plus grand, plus stable. Sur une inspiration, la colonne n'est pas un élastique. Si on veut garder de l'espace entre les vertèbres, il va falloir les réempiler en conscience en partant du bas, en terminant là où c'est plus souple et plus flexible vers le haut. Donc ce sont des fondations. Je commence à mettre en place mes lombaires et à partir de là, le reste va s'aligner. Bras. Si vous pouvez rester un peu là, vous restez. Vous pouvez éventuellement avancer vos pieds si c'est trop dur, voire écarter un peu vos pieds. Mais restez dans vos assises, dans vos assiettes. Mains. Inspirez, montez vos bras, mains dans l'idéal en prière. Expirez, tournez cage thoracique, pas du tout les lombaires. Et ouvrez grand, la main gauche sur la cuisse droite, la main droite derrière. Vous poussez à gauche pour garder vos bassins dans l'axe, alignés au bord court de votre tapis. Vous allongez la colonne et au niveau de la cage thoracique, puis dans ce sens-là chronologique, la tête, vous tournez dans la torsion. Quelques respires pour sentir que vous pouvez squeezer derrière. Omoplate, colonne, trapèze, respirez profondément. Que le diaphragme à droite, les muscles intercostaux dans les côtes à droite, sur le côté, pas derrière, s'étirent, résistent, sont malaxés par cette posture. Et si vous sentez que la respiration et que le prana coule jusque dans votre bassin, vous allez sentir que la hanche gauche reçoit ce prana. Il y a un creux dans l'aine antérieure qui reçoit le prana, c'est fluide, lubrifié. Le ventre gauche aussi est très fluide, alors que le droit est plutôt un peu essoré. On reviendra sur une inspiration. Vous recalez vos côtes dans l'axe de vos deux ischions. Ces deux filins sous vos bassins aine antérieure qui remontent vers vos côtes. Vous essayez de trouver cet axe-là. Puis bout des doigts derrière, ouvrez vos épaules, éloignez vos clavicules du sternum et monte le sternum. 5 respire, on ouvre tout l'avant et on va chercher un étirement le long de ces grandes bretelles qui relient les côtes au bassin. Sentez les aines antérieures s'étirer. Si ça ne s'étire pas, c'est qu'on peut monter le sternum un peu plus haut. On peut chercher à rapprocher les deux coudes. On a ouvert à l'arrière de la cage thoracique. Maintenant, on ouvre à l'avant. L'arrière va libérer l'arrière du bassin. L'avant va libérer l'avant du bassin. On engagera un tout petit peu le bas du ventre. Revenez tel un culbuto, toujours dans votre équilibre, en fait, sur les deux ischions, les deux bras. J'inspire, je monte et j'affine mes flancs. Je fais respirer mes organes. J'étire mes côtes et je libère mon diaphragme. À l'expiration, le bas du ventre s'engage légèrement. Je tourne les côtes à gauche. Il y a toute une partie qui résiste dans mon bassin, dans mon bas du dos. Puis j'ouvre mes bras et je viens saisir un appui à gauche, cuisse ou tibia. Main gauche derrière, j'allonge la colonne, j'essaie d'avoir mon bassin qui reste face au bord court du tapis. Donc, sentez
que votre losange ou base en tout cas, est en train de se désaxer. Que quand vous tournez les côtes, le côté droit du bassin, puisqu'on tourne à gauche, s'avance vers le bas du tapis. Gardez le côté droit du bassin, sans déplacer l'ischio, c'est vraiment énergétique, c'est subtil, un tout petit peu comme aimanté vers l'arrière. Et là, votre hanche droite va vous dire merci. Vous allez pouvoir faire glisser le prana dans la hanche droite. Menton vers la gauche, sans pencher la tête. On est toujours vraiment dans la grâce de cette colonne. C'est toujours la colonne qui doit profiter en premier de nos postures. Ou en tout cas, ne pas souffrir dans les postures. Le ventre respire. Osez glisser le prana dans le ventre, dans les bassins, qui s'élargissent quand on inspire, max malaxé. Restez pas dans un bassin rétréci et resserré. Laissez vivre. On reviendra lentement sur une inspiration. Bout des doigts à nouveau derrière, ramenez vos deux omoplates et les côtes montent, le sternum monte pour étirer le ventre éventuellement. Vous pouvez faire pivoter les deux ischions pour vous retrouver légèrement à l'avant des deux ischions. Antéversion. Pas à l'arrière, pas rétroversion. Antéversion pour étirer ces filins musculaires, notamment, mais aussi les fascias, qui relient les aines antérieures jusqu'au dessous du bassin, les ischions jusqu'aux côtes. Un enchaînement musculaire ici, profitez-en, ça soutient les organes. Peu de toxines ici, cherchez à libérer ça. Et la longueur du ventre permet au dos d'être plus libre. Puis sur une expiration, on va relâcher, arrondir. Avec les deux mains, ramener les deux genoux très en conscience. Marcher un pied et l'autre vers soi. Faire le tour de ses jambes avec ses bras, arrondir le dos et resserrer son bassin. Invitez de belles respires ici. On allongera la jambe gauche dans l'axe, sans ouverture de hanche. On peut prendre un peu plus la cuisse droite contre soi et soulever son pied pour resserrer dans l'aine et étirer à l'arrière en contrepartie. La main opposée, la main gauche, va prendre la cheville droite et vous croisez. Torsion. Posez le pied droit au sol sans tordre la cheville. Donc, une belle diagonale. Retrouvez vos deux ischions, ressoulevez une fesse puis l'autre pour être à l'aise. Et bras gauche autour de cette cuisse. On repart dans une torsion. Maintenant, on va raffiner légèrement. Vous allez soulever la fesse droite, mettre derrière et commencer à tourner gentiment. Donc ici, on n'est pas aligné. On est vraiment en conscience de ça. Ici, c'est une exagération, une caricature de ce qui se passe plus finement en vrai dans nos torsions. Maintenant, on remet l'ischion droit dans le sol, on se plante dans la terre, ni à l'avant ni à l'arrière. On doit sentir que on est vraiment dans l'axe. Resserre la cuisse, le genou va vers le haut, allongez d'abord les lombaires, puis toute la colonne. Sur le pied gauche est bien dans l'axe, talon ancré dans la terre. Sur une expiration, on enroule le cœur vers l'arrière. Vous allez chercher cet étirement dans les creux de l'aisselle, l'omoplate derrière, pas du tout, le creux de l'aisselle, la clavicule. Et vous allez chercher à faire respirer cette région-là, la tête enfin vers l'arrière, quand le côté droit du bassin est aimanté vers l'avant. Vous êtes dans un essorage, donc les deux embouts de la colonne ou du buste ici, du tronc central, tournent dans des sens opposés. Remettez un peu de poids dans l'ischion droit pour sentir l'arrière de votre bassin se recaler. Inspirez. On va revenir par la cage thoracique d'abord sur une expiration, puis la tête qui suit. La même main du même pied, donc côté droit, main droite, pied droit. Prends la cheville, ce qu'on a fait samedi, et vous ramenez avant de poser. Vous agrippez un peu le bord externe du pied droit, ça va vous donner plus d'appui. Si ça passe pas, le bras sous le genou. Et vous ouvrez un peu votre genou, ça va commencer à réouvrir un peu l'aine. À gauche, vous vous stabilisez, puis vous envoyez le genou loin derrière. Vous acceptez d'étirer et d'être complètement déstructuré au niveau du bassin. Ok, donc on va faire
Une contre-posture pour la hanche. On ouvre loin vers l'arrière. Puis l'ischion droit revient vers l'ischion gauche. L'ischion droit revient vers l'ischion gauche. Et on pose pied droit à l'intérieur de cette cuisse gauche. Avant de partir, c'est ce qu'on a fait dans Janu Shirshasana. Vous pressez cette jambe gauche et ce pied droit l'un contre l'autre avec la même force. Dans l'idéal, on est vers la cuisse. Sinon, on va descendre vers le mollet. Vous réfléchissez au bassin, ce qu'il est bien ancré. Puis, sur une inspiration, les deux bras vers le ciel, essayez d'avoir vos épaules bien déverrouillées. Vous avez une immense balle sur vos cuisses. Sur une expiration, le cœur est tel une vague et glisse par-dessus la balle, vers les orteils, et pose les mains peut-être au sol si c'est trop difficile, avec en tout cas les coudes pliés pour être libre. Cage thoracique libre, et pose, et respire. Une gauche pliée si c'est trop dur. Essayez d'être mobile dans vos omoplates, donc de sentir que la plaque de l'omoplate, la droite, la gauche, peuvent monter et tirer le bas du dos de façon plus intéressante. Comme si je pouvais faire glisser et retirer mes plaques d'omoplate du bas de mon dos. On reviendra dos droit en réempilant ses lombaires sur une inspiration. Vous remettez bien l'axe de la tête, puis mains en prière. On fait glisser dans l'axe du cœur et on appuie paume contre paume. Déjà, ça va retravailler un peu une souplesse de poignet, son poids du corps. Et puis, vous allez sentir que plus vous appuyez, plus les côtés de la cage thoracique se fortifient. On est recadré. Peut-être d'ailleurs que si une main appuie plus que l'autre, on décale la cage thoracique et on peut sentir qu'il y a un côté de la cage thoracique qui devient plus fort et qui pousse de l'autre côté. C'est d'équilibrer vos forces. On va relâcher ici, ramener la jambe. Observez vos longueurs et vos sensations. Fermez vos yeux. Dandasana, la posture du bâton, 90 degrés. J'inspire. Si c'est trop avec les bras, vous pouvez ouvrir en largeur. J'inspire, je grandis. Je passe par-dessus cette balle imaginaire, telle une belle vague. Ça veut dire que ma colonne est comme une vague, elle est fluide. Fluidité de l'eau. On relâchera la tête, les épaules et vous stabilisez dans cette posture. Encore quelques respirations. Travail sur la graisse abdominale, beaucoup. Ah, on n'y peut rien. Il y a des types qui fabriquent type de morphologie, la graisse abdominale, même si d'ailleurs on n'est pas forcément très gros. Autour des organes, on va beaucoup essayer de travailler pour déloger ça, faire circuler tout ça. Par ailleurs, on essaye de désengluer nos organes, de les stimuler dans leur travail d'évacuation ou de, disons, digestion, mais au sens large du terme. On reviendra sur une inspiration, essayer de prendre conscience de la souplesse, de la température de vos pieds, de la texture de vos peaux. Comment elle est ce matin? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est rêche? Est-ce qu'elle a besoin d'être nourrie? Bout des doigts derrière. J'inspire et j'ouvre la région du cœur. Je pourrais passer en pointe un petit peu. Ça changera mes étirements jusqu'à mes aines antérieures. Respirez profondément. Ouvrez tout. Ouvrez vos clavicules. Grand soleil dans les clavicules. C'est le printemps, on le sent. On est ici au niveau du printemps chinois. En termes de médecine chinoise. C'est vraiment les premiers frimas du printemps. Expirez, relâchez. Jambe gauche par-dessus la jambe droite. Vous soulevez la fesse gauche. Caricature de déséquilibre. Vous intégrez, fermez vos yeux. Sentez le corps qui part franchement en diagonale. Bon, bien sûr, c'est très sensible ici, mais quand on est beaucoup moins dans la caricature, c'est quand même ça qui va se passer. Puis vous mettez l'ischion gauche dans le sol. Vous allongez vos fémurs gauche. Imaginez qu'ils peuvent grandir. Tout ce qui se passe dans votre cerveau, toutes les images mentales qui passent dans vos cerveaux, conditionnent le corps et autres, bien sûr, mais déjà le corps. Si vous imaginez votre os grandir, quelque part, votre organisme, c'est ce que le yoga nous dit, viendra nourrir cette région.
J'inspire, j'allonge, j'expire, j'enroule le cœur vers la gauche. J'utilise mes mains pour vriller un peu plus, sans écraser mes vertèbres, sans faire d'effort dans mes lombaires. Je sens l'essorage dans mon ventre. Gros travail aussi au niveau du système digestif, lymphatique et des organes génitaux. Gros travail sur les reins. La tête tourne, la cage thoracique tourne, mais pas le bassin. On met un peu de pression dans l'ischio gauche. Ça va te permettre de grandir. Inspirez. Viendrai lentement. On prend cette cheville. On vient ouvrir le plus possible. On va amener ouvrir. Puis pause. Janu Shirshasana. Les deux ischions que vous réalignez. Puis, sur une inspiration, montez par vos bras. Sur une expiration, cette grande balle par-dessus laquelle vous passez avec élégance, fluidité. Les deux pieds sont actifs. Talon droit et talon gauche. Tranche externe du pied gauche. Le genou sera protégé. Le bas du dos est trop fragile, hernie, problématique de lumbago récurrent sciatique. Il faut absolument mettre plus d'emphase dans les deux talons, les deux ischions pour libérer la pression de vos lombaires et monter un peu. N'allez pas trop bas. Peut-être que vous êtes presque à la verticale. Tout c'est que vous sentiez l'arrière s'étirer. En tout cas, vous gérez l'axe de vos lombaires. On va revenir sur une inspiration. Bout des doigts derrière, expirez. Cherchez à ouvrir un peu la région du cœur à nouveau. Glissez le prana dans l'aile gauche. Doucement. Relâchez, vous ramenez vos deux jambes ensemble. Et relâchez vos hanches. On viendra basculer un peu vers l'arrière. Vous pouvez ramener d'ailleurs la jambe gauche sur le pied ou pas. Tirez le bas du dos. Plus 4 pas. Ramenez de la force dans les jambes. La journée à venir. Le ressort, la vitalité. C'est vraiment pas les mêmes impressions. Quand on a des jambes toniques ou pas toniques, c'est tout le corps qui s'écoule. Quelques cercles ici. Libérez le ventre, libérez le dos. Profitez. Vous respirez par le nez en conscience. Étendez le visage. Les épaules. Chat. Expire, on roule. Inspire, déroule. Profonde respiration. Pour ceux qui sont vraiment aguerris dans la pratique de yoga, essayez de vraiment souffler. Les autres, c'est ça qu'on cherche. La conscience du souffle qui traverse le corps dans une forme particulière. Dos neutre sur une inspire, Adho Mukha sur une expiration. Cherchez vos étirements à partir de cette libération qu'on a fait au niveau du bassin et des ailes. Ce qu'on a fait samedi aussi. Donc, petit à petit, on construit sa souplesse et surtout cette libération au niveau du bassin qui est vraiment le carrefour, le pivot du corps. Si le bassin est bloqué, la colonne est bloquée, les hanches sont bloquées. Sur une inspiration, on viendra dans une planche et vous stabilisez dans la planche. 5 respires si c'est possible. Vous vous rappelez, avant-bras sur le sol. Ici, on va chercher de la force et sans fermer le bassin, sans serrer les ailes, sans serrer les fesses. Soyez cool dans votre bassin. Déconstruisez pas ce que vous lui avez offert. Essayez d'aimanter vos mains ou vos avant-bras vers la ligne médiane, vers la ligne du milieu du tapis. Pour renforcer les côtés de vos cages thoraciques. Sentez ce qui travaille dans cette planche. Pas tant les abdos, les grands droits, que tout ce qui est sur le latéral. Donc le dos, mais surtout
dans les flancs, dans la cage thoracique, la force au niveau de la poitrine. Puis Ashtanga Asana. Pose les genoux en allongeant le bas du ventre et bas du dos. Et vous glissez le cœur loin vers l'avant. Expirez. Descendez le plus lentement possible. Puis inspirez cobra. Dessus des pieds au sol. Inspirez. Nous sommes en pointe. Ouvrez vos épaules vers l'arrière et croisez au niveau de vos doigts. Rapprochez vos paumes, vos poignets, vos pointes de main. Depuis le bout de vos orteils jusqu'à la racine de votre frange, en haut de votre front, à l'avant. Vous allez chercher à vous envoler, à glisser, à faire un bond immense vers l'avant, pas vers le haut, vers l'avant, puis dans cet élan, on prend son envol. À l'arrière du corps, c'est l'inverse. Vous glissez de ce cuir chevelu irrigué par les postures précédentes, la posture précédente surtout, jusqu'au creux de vos voûtes plantaires, vous glissez vers la terre et vers l'arrière. Vous stabilisez encore 2-3 respires sans trop souffrir. Le bas du dos est long, soutenu un peu par les abdominaux si vous avez besoin. Puis sur une expiration, on va relâcher les mains avec vos coudes. Prenez conscience de votre mouvement, avec vos épaules aussi. Puis ramenez vos mains assez proches de votre taille. Avancez en pressant dans le sol, monte et dos rond sur une expiration. Posture de l'enfant, vous relâcherez vos bras. On est dans une flexion plus intense au niveau des genoux, des aines, un étirement plus cool à l'arrière, lombaire, sacro-iliaque, précision, nerf sciatique. Respirez dans le bas du dos, dans les os du bassin. Sur une inspiration, les bras loin devant à 4 pattes. Avant de monter à 4 pattes, si vos bras sont loin devant, vous allez bien sentir l'étirement du bas du dos. Vous profitez. Puis sur une expire, pour ceux qui peuvent, à dos ou pas. Sur une inspire, pied droit entre les deux mains et posez délicatement le genou gauche. On va rester en flex derrière. Et la cheville, le genou bien dans l'axe de la cheville de devant. Pas trop de flexion, pas trop intense. Puis, pouce droit devant le pouce gauche, index pointé, tous les doigts croisés. Ça marche, Kshetana Mudra, qui perd les énergies usées. Protégez le bas de votre dos. Vous engagez un peu le ventre, mais surtout vous allongez vos lombaires. J'inspire. Montez dans ce croissant de lune. Cherchez l'étirement du bout de vos doigts jusqu'au genou gauche. Aimantez le genou gauche et le pied droit vers votre axe central. Ça va être très différent comme étirement au niveau de l'aine. Essayez peu à peu de raffiner dans vos postures. Tous, là, vous avez l'habitude d'activités physiques, gymnastiques, etc. Le yoga nous dit de ne pas fermer. Le yoga, c'est une ouverture. Donc, pour protéger le dos, la plupart, on va resserrer le ventre, serrer les fesses et bloquer tout le bas du dos. En yoga, on ne veut pas ça. En yoga, on veut que la colonne soit libre. C'est le principal vecteur d'énergie. Si ce n'est pas libre, on se coupe. Donc, vous gardez de la longueur de lombaire. On ne va pas s'écrouler. Il faut de la force pour éviter qu'on s'écroule sur les lombaires et de la souplesse pour les allonger. Vous gardez de la longueur de lombaire et vous utilisez les deux ischions en dessous, aimantez l'un vers l'autre pour vous projeter vers le ciel. Vous allégez vers le ciel, vous envolez, tel Peter Pan. Puis sur une inspire, on plonge à droite et un peu vers l'arrière pour étirer plus l'aine gauche et le psoas. Et faites couler le prana librement, intensément, dans ce côté gauche. Puis, sur une expiration, grand bras vers l'arrière. Soulève le genou, si vous l'aviez déjà soulevé parce que vous aviez mal au genou, c'est parfait. Et Adho Mukha, pour revenir, vous étirez tout vers l'arrière. Vérifiez vos sensations à droite et à gauche. Si vous avez envie, un soupir sonore. Et sur une inspiration, viendra dans une planche. Posez vos deux genoux, Ashtanga Asana ou Balasana sur une expiration. On inspire
aux bras aux quatre pattes. Sur une inspiration, lombaire très spacieuse, bras puissants, coudes serrés vers vos côtes. Expirez. Adho Mukha. Et gauche. Inspirez. Pose peut-être un coussin hein, si vous voulez. Trouvez le bon écart entre le genou arrière et le pied avant. Pouce gauche sur pouce droit. Les deux index pointés. Vous gardez le contrôle du dessous de votre bassin et vous montez sur l'inspire. Stabilisez, libérez l'aine gauche. Si vous êtes prête, allez un peu vers la gauche, un peu vers l'arrière pour aller nourrir l'aine droite. Sans penser dans vos lombaires. Inspirez. Gardez le cadre de votre bassin. Les deux ischions vers votre ligne médiane. Si vous avez soulevé le genou, ayez un écart pas trop grand entre vos deux pieds. Puis on revient dans l'axe. Expirez, grand mouvement de bras et d'épaules. Pause. Soulève genou bassin. Adho Mukha Svanasana. Rétirez toute la chaîne arrière et notamment le bas du dos. C'est pour ça qu'on fait on fait toujours un système de posture contre posture en yoga. Ok, peut-être que vous avez cambré un peu, que c'était un peu dur pour vos lombaires, mais on compense assez directement pour éviter justement que la situation soit bloquée. On va chercher toujours les allers-retours. Il va nous ramener beaucoup de souplesse et de mobilité, vraiment. Inspirez dans une planche, celles qui peuvent rester, vous restez. Peut-être avant-bras, ça nous changera un peu. Un travail légèrement différent, notamment dans les triceps. Si vous aimantez vos avant-bras vers la ligne médiane, les triceps travaillent, la poitrine travaille. C'est ça qui va nous donner de la force aussi pour protéger nos cervicales. Encore deux respires pour ceux qui peuvent. Le bassin n'est pas du tout écroulé. Puis doucement, vous déposerez. Allongez-vous sur le ventre. Pause. Main l'une sur l'autre, joue gauche sur les mains, gros orteils en contact et talons vers l'extérieur. Relâchez bien vos épaules et la nuque. Stabilisez dans une posture qui vous apaise et qui vous permette de récupérer l'harmonie du souffle. On reviendra dans l'axe et on posera le front sur les deux mains. Retrouvez les deux pieds parallèles, appuyés sur le sol, des jambes dynamiques. Sur une inspire, les mains montent, le front résiste légèrement, la nuque ne change absolument pas de forme. Les coudes montent avec les mains, donc rien ne change, c'est juste un niveau plus haut. Et vous respirez en descendant omoplate épaule pour soulager le travail et surtout le nourrissage en fait vers le cerveau et du cerveau au corps, le déblayage. On lèvera les deux jambes pour ceux ou celles qui veulent. Et vous allongerez vos lombaires. Cherchez ça. Allongez vos lombaires. Puis, vous essayerez de garder la tête telle qu'elle, les bras éventuellement derrière et monte les deux épaules. On pliera ensuite les deux genoux pour l'arc et on transforme. Flex dans les chevilles. Rapprochez peut-être un tout petit peu vos deux genoux pour sentir l'étirement des quadriceps. Et monte sans pincer dans vos lombaires. Flexion arrière. Ici, on est dans un étirement puissant qui viendra ouvrir tout l'avant et notre respiration. De belles respirations. Maintenant, essayez d'appuyer vos tibias dans vos mains pour sentir qu'il y a un travail particulier. Libérez la respiration une dernière fois. Montez éventuellement plus haut si le bas du dos l'accepte.
Creusez omoplate. Ici, c'est un étirement beaucoup dans la structure de vos épaules et en haut, la ceinture scapulaire, en haut de la cage thoracique. Puis relâchez doucement. Dos sur une expire. Quelques respires ici pour allonger le bas du dos jusqu'au cervical détendu, dénoué. Sur une inspiration, on viendra à quatre pattes. Adho Mukha sur une expiration. On va étirer bien l'ensemble. Pied droit sur une inspire. Guerrier 2. Pour l'instant, c'est préparation guerrier 2. Pied droit dans l'axe du milieu de votre pied gauche. Main droite à l'intérieur du pied. Avec ce travail de hanche, vous poursuivez là depuis 2-3 jours, enfin 2-3 séances, vous chercherez à libérer cette hanche droite, que la fesse droite aille vers le centre du tapis, que la hanche droite tourne très légèrement vers l'extérieur, que votre genou reste bien dans l'axe. Les deux premiers orteils, le gros, le deuxième. Puis, à gauche derrière, on viendra saisir la cuisse, si c'est possible, ou la taille, et vous viendrez vous adosser en essayant d'allonger les deux ischions vers le haut, l'arrière du tapis, sommet du crâne vers l'avant du tapis. Créez une ligne que vous cherchez à faire de plus en plus parallèle au sol. Sans verrouiller au niveau du bassin. On peut imaginer l'ischion droit glisser vers le haut de votre tapis, vers l'arrière, alors que de l'autre côté, le fémur côté genou glissait vers l'avant du tapis. Cage thoracique qui tourne vers ce ciel bleu du matin d'hiver. C'est magnifique, hein, c'est matins ensoleillés l'hiver. Et respire. Doucement, on relâchera. Vous vous enroulez, pivotez sur vos orteils. Adho Mukha Svanasana. Observez. Petit pas de bébé pied gauche. Donc, si vous avez besoin pour le tendon d'Achille, avancez un tout petit peu votre pied gauche. Inspire sans changer la hanche d'axe. Jambe droite vers le ciel, expire en pointe et genou vers le cœur, puis légèrement vers la gauche. On va refermer un peu ce qu'on vient d'ouvrir. Menton vers le genou, dos rond. Ça va nous étirer tout le dos. Puis revenez dans l'axe. Inspirez, on le fait 2 fois. Expirez en pointe vers l'avant, planche 3 pattes, la cuisse très haute et vrille vers le coude gauche. Puis essayez de vous enrouler légèrement et reviens. Dernier. Et reviens. Relâchez. Changez de côté. Inspirez jambe gauche. Pointe au niveau du pied. Expire, centre et à droite. Menton vers genou. Reviens. 2 fois. Expire. Bien. Inspire. Expire. Inspire. Et relâche. Gauche devant. Inspire. Guerrier 2. Préparation. Pied droit. Pliez bien le genou de devant. Observez la hanche. Et main gauche à l'intérieur. Fesse gauche qui tourne vers le milieu de votre tapis. Le genou gauche qui va vers l'avant, sans dépasser la cheville, quand l'ischion gauche va vers l'arrière. Allongez vos fémurs. Bras droit derrière pour ouvrir tout le côté droit. Agrippez la chair de la cuisse gauche. Et par la chair musculaire, par ce muscle, faites tourner la tête de fémur un tout petit peu plus facilement, on va dire, vers l'extérieur. Dévissez-la gentiment. Bien sûr, s'il y a des prothèses de hanche, c'est pas quelque chose que vous allez vraiment faire. Bien, respirez. Cherchez à vous allonger. Allongez vos os. Allongez vos 2 fémurs. Créez de l'espace dans vos hanches. Allongez la colonne et la tête. Tournez cage thoracique vers le ciel. Allongez flanc, gauche comme droit. Creusez dans l'aine gauche. Respirez et cherchez à structurer ce bassin avec beaucoup de mobilité, de fluidité. C'est fluide.
Bassin, c'est pas un bloc avec les hanches. Tout ça, ça peut bouger, hein, ça vit. Sur une expiration, on ramènera les deux mains, pivoter sur vos orteils, Adho Mukha Svanasana. Inspirez Vinyasa, vous faites une pause. Expirez. On viendra vers le sol. Voilà, je fais peut-être les mains l'une sur l'autre, sous la joue droite cette fois. Vos orteils en contact, allons vers l'extérieur. Voilà, oxygénez bien. On va tourner sur le côté droit. La main droite, la main gauche, vous pouvez la laisser un peu devant en appui, hein, si vous avez besoin. Première étape, je cherche la longueur de mes deux flancs. Vous avez bien repéré vos flancs, c'est la partie relativement moelleuse entre côte et bassin. Deuxième étape, vous montez vos deux jambes, vos petites sirènes, la queue du serpent. Vous stabilisez ici. Un flanc est donc plus long que l'autre. Un flanc est étiré, l'autre est contracté. Montez le plus haut possible. Vous pourriez aussi. Et puis on relâche. Et on changera de côté. Vous irez sur le côté gauche. La main droite au sol, on appuie. Et sur une inspire, vous montez sur le côté gauche. Un peu plus haut, peut-être avec le reste, avec le haut du corps. C'est OK. Permet de recadrer bien latéralement la colonne vertébrale. Puis, doucement, on reviendra. Inspirez, montez avec grâce, expirez. Adho Mukha Svanasana. Allongez bien vos deux flancs, respirez profondément, écartez un peu les pieds. Et éloignez les têtes de fémur du bas du ventre. Créez vraiment un peu dans les ailes antérieures. Libérez cet espace. Préparation guerrier 2. Pied droit devant, pied gauche perpendiculaire. Stabilisez bien, respirez profondément. Bras droit maintenant sur la cuisse droite. Et on remet tout en place. La fesse droite vers le centre, les fémurs plus longs, le flanc droit face à la cuisse droite, la cage thoracique qui tombe vers le ciel, la tête qui prolonge. Maintenant, bras gauche, si vous le pouvez, le long de l'oreille. Sinon, vous avez les mains au niveau de votre bassin. Creusez l'aine droite et engagez les deux pieds l'un vers l'autre. Puis, inspirez. Bras droit parallèle au bras gauche. Stabilisez ici en essayant de ne pas trop remonter et de ne pas écraser la hanche. Expirez, on ramène. Pivotez élégamment. Trouvez vos points d'appui. Donc, Vinyasa, inspire. Expire. Inspirez profondément. Libérez côte et diaphragme. Expirez. Pied gauche. Inspirez, passez à quatre pattes si nécessaire. Pied droit perpendiculaire. Montez d'un cran avec l'avant-bras gauche sur la cuisse. Vous gardez vos lignes. C'est-à-dire que cette ligne-là, entre le talon de devant et la voûte plantaire derrière, c'est celle de votre bassin. C'est celle à laquelle vos hanches viennent s'aligner. Donc la gauche doit avancer, la droite doit reculer. La colonne s'aligne le long de cette cuisse gauche et j'allonge mes fémurs. Bras droit éventuellement le long de l'oreille. Une fois que je suis solide dans mes appuis, j'engage légèrement le bas du ventre et bras gauche. Si c'est trop, en prière ou les mains sur les côtés par exemple, ça va vous permettre de sentir la force du flanc, notamment le droit. Est-ce que je peux faire ça? Ouais. À gauche, c'est plutôt cool. Hein. Respirez. Essayez d'avoir cette liberté de bassin qui vous fait tenir. La force dans les jambes, la force dans le genou. Préparation pour le ski au passage. Expirez. Grand mouvement de bras qui soulège le dos. Retournez les orteils. Dernier vinyasa.
Inspirez, plongez, glissez vers l'avant. Expirez, peut-être balance. Et relâchez bien vos bras et vos épaules, bras derrière. Respirez profondément, nourrissez le dos, nourrissez toutes les cellules, massez les organes. Et dans cette posture de repos, essayez de récupérer un flot respiratoire harmonieux, subtil, avec toujours des suspensions. Et doucement, vous viendrez vous allonger, donc dérouler la colonne. Levez-vous si nécessaire. Avant la relaxation finale, rassemblez-vous, genoux contre le ventre. Respirez dans le dos. Jusqu'à la pointe du coccyx. Les bras en croix sur une inspire. Ouvrez vos épaules. Ne faites pas d'effort. Les paumes sont vers le ciel. Puis, les deux jambes vers le plafond. Pieds collés l'un à l'autre. Sans aucun effort. Pliez les genoux si c'est trop pour le dos et les abdominaux. On va croiser la cuisse droite sur la cuisse gauche et à nouveau entrelacer les doigts au niveau du tibia éloigné et laisser faire. Contre-posture pour les hanches. Les organes et tous les canaux du bassin. On étire le sacro-iliaque droit. On partira dans un demi-crocodile. Si le dos est OK avec ça, c'est vraiment une interrogation, il faut vous interroger. Est-ce que je garde mes jambes croisées et mes deux jambes partent à gauche? Ou dans ces cas-là, si c'est trop dur, je décroise. Je viens dans un crocodile classique. Est-ce que c'est d'accord aussi avec ma hanche droite? Vérifiez bien ça, s'il y a des prothèses surtout. S'il y a de l'arthrose, par contre, vous y allez bien sûr très doucement, mais il faut absolument faire tourner cette hanche dans toutes les directions possibles. Regardez de la mobilité, du fluide, du lubrifiant. On reviendra sur une inspiration, la tête, les jambes, relâchez dans Shavasana. Ça veut dire aussi relâchez vos bras, les bras à une dizaine de centimètres du bassin et des côtes. Plus c'est haut, plus ça travaille dans les épaules. Puis, on vient compenser, bras en croix, retrouvez votre alignement, soulevez le bassin, amenez le bassin un peu plus proche de vos talons et croisez, cuisse gauche maintenant, par-dessus la cuisse droite, rassemblez-vous. Respirez pour le bas du dos, arrière bassin et hanches. Organes génitaux, système lymphatique, système digestif. Faites circuler le prana lié à la respiration, à l'oxygène. Bras en croix, sur une expire, jambe à droite, décroisée ou pas, et tête à gauche en faisant attention au placement des lombaires et à la hanche gauche particulièrement. Vous reviendrez lentement sur une inspiration, Shavasana quelques secondes encore. Et là, vous décidez soit de rester là, et ça vous suffit, soit vous avez envie d'un dernier étirement de la colonne et du dos. Tout va bien dans les lombaires, creusez omoplates et on part dans une petite charrue, pas très longue, creuse entre les omoplates et les cervicales au sol, ne sont pas étalées au sol, elles sont légèrement creuses. Genoux pliés à l'expiration, petite roulade vers l'arrière.
Quelques respires ici. Si vous avez envie de monter vos jambes dans une petite chandelle, vous le faites. Vous le faites avec le souffle, avec la conscience de votre corps. Donc finalement, avec élégance, parce que vous êtes dans votre nature profonde. Parce que vous êtes dans le flot cosmique. Pas en se disant, il faut absolument que je fasse ci, ça. Laissez le mental de côté, redevenez animal. Puis vous reviendrez en essayant de ralentir le déroulé de votre colonne. Genoux pliés contre vous et relâchez tout. Soupir sonore. Restez quelques respirations ici, en essayant d'être la plus détendue possible. Relâchez tout profondément. Observez le souffle dans le corps dénoué, délié. Le souffle qui passe à travers les narines. Puis doucement, bouger de façon subtile. Donc, essayez de trouver une façon de bouger qui soit yogique, qui soit organique. Et vous viendrez vous asseoir. Un home ensemble. Trouvez bien votre ancrage, la dynamique de la posture, le cœur redressé, les épaules, elles, déposées sur la cage thoracique. La gorge est libre, le visage est vraiment détendu. Inspirez. Oh, oh. Merci beaucoup, bravo. Merci. Passez une très bonne journée. Profitez de cette belle, belle journée.